Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui je vais partager quelque chose avec vous. Cette histoire se trouve dans le livre des Jean, chapitre 3. Du verset 1 jusqu'au verset 21. Donc vous allez trouver là-bas toute l'histoire qu'on va parler ensemble. Et cette histoire n'est qu'un homme religieux qui est venu un jour voir Jésus-Christ en secret. Et cet homme s'appelait Nicodème. Et n'oubliez pas, cet homme était un homme riche et aussi il était religieux. Mais dans tout ça là, cet homme a senti qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Mais comme c'était un homme riche et aussi c'est un homme religieux, un responsable dans le temple, donc il a fallu qu'un jour il vienne voir Jésus-Christ la nuit. Alors cet homme était intéressé à comment je peux avoir le paradis. Parce que lui-même il sait qu'avec toute sa religion, il a senti qu'il ne peut pas aller au paradis. Et Jésus lui dit, quand il a posé la question à Jésus, comment je peux avoir le paradis? Jésus lui dit, il faut que tu sois né de nouveau. Alors cette question était très lourde pour lui. Comment un homme âgé peut naître de nouveau? Et cet homme était un homme vraiment intellectuel, un homme religieux, un homme sage, mais Jésus a posé cette question, il était très lourd pour lui. Il dit, mais comment? Alors il était question de quoi? Pour aller au paradis. Alors Jésus va dire, il faut naître de nouveau. Alors dans cette histoire, vous allez voir, Jésus va rappeler à cet homme quelque chose de très important. Alors Jésus va lui dire, tu connais les Écritures. Alors comme Moïse a élevé le bâton du serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi Jésus va lui dire ça? Parce que cet homme connaissait l'histoire. Alors Jésus va lui dire, de la même manière que Moïse a fait ça pour sauver les enfants d'Israël, c'est de la même manière que Jésus va être élevé sur la croix afin que quiconque le regarde va être guéri. Regardez ce que la Bible dit. Dans ce passage, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus-Christ. Il dit, afin que quiconque, alors cela veut dire, Jésus est pour quiconque, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors vous voyez, bien aimé, alors
au temps de Moïse, les enfants d'Israël ont été mordus par des serpents. Mais lorsque Moïse a élevé le serpent sur la croix, tous les enfants d'Israël, toute personne qui est mordue par le serpent, s'il vient, il regarde seulement, il va être guéri. Alors Jésus dit, c'est de la même manière que lui aussi, il va être mis sur la croix. Parce que tous les enfants d'Adam ont été mordus par ce serpent. Ça c'est le péché. Car nous sommes tous des pécheurs. La Bible dit, tous ont péché. Alors tous les Écritures sont d'accord que nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. À cause du péché d'Adam, nous tous, on a commis du péché. Alors il nous faut un remède. Il nous faut un remède pour que nos péchés soient pardonnés. Comme Moïse l'a fait, alors il faut de même. C'est ce que Jésus dit. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors il est en train de dire à Nicodème, tu es un homme riche, tu es religieux, d'accord, mais ta richesse, ta religion ne peut pas t'amener au ciel. Une seule chose peut t'amener au paradis, que tu regardes le remède que Dieu a fait pour l'humanité. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Jésus afin que Jésus meure sur la croix. Et toute personne qui le regarde et qui croit que Jésus est mort pour lui, et Jésus est ressuscité, et Jésus est vivant, il dit cette personne-là va avoir la vie éternelle. Alors bien aimé, pour te dire, Jésus n'est pas venu pour un peuple. Non, la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Alors bien aimé, Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. La seule chose qui te reste, oublie ce que tu as. Et ta religion là, oublie ça. C'est Jésus qu'il te faut. Cet homme religieux, il est venu la nuit. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Il avait besoin de Jésus. Et Jésus lui a raconté toute cette histoire-là. Pourquoi? Pour que cet homme aussi ait la vie éternelle. Et c'est possible pour toi. Parce que la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Cela veut dire quiconque croit en Jésus, il ne va pas aller à l'enfer, mais plutôt au paradis. Alors bien aimé, la porte est ouverte. Jésus est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il est vivant pour toi. Et il est prêt à t'accepter tel que tu es. Que Dieu te bénisse. Amen.